On reconnaissait la Sénégalaise par son magnifique teint noir. Et maintenant, les teints noirs comme moi, on les cherche à la loupe. Certaines mères utilisent ces produits pour éclaircir la peau de leur enfant, pour harmoniser le teint dans la famille. Sur les podiums du monde entier, la femme sénégalaise au teint noir démène l'icône absolue de l'élégance. Cependant, dans nos clips, nos publicités et nos séries, la peau noire disparaît au profit du teint clair, devenu le seul ticket pour la visibilité. Pourquoi ce mépris de soi ? Pourquoi, alors que le monde entier nous admire, nos écrans continuent-ils de vendre le blanchiment comme un idéal ? D'où vient ce complexe ? Est-ce un héritage colonial ou une pression sociale moderne ? Pourquoi, malgré les dangers mortels des produits décapants, la course au teint clair ne s'arrête-t-elle jamais? Et surtout, comment en est-on arrivé à croire que pour être belle ou réussir au Sénégal, il fallait effacer sa propre identité? Aujourd'hui, plongez dans l'histoire, la psychologie et les coulisses d'un business qui pèse des milliards sur notre santé. Hello, moi c'est Sorna, bienvenue sur ma chaîne So Débrief. Ici on parle d'actualité, de sujets très importants et aussi de la vie des stars. Si ce concept te plaît, n'hésite surtout pas à t'abonner, il y aura des vidéos tous les dimanches. Surtout, n'hésite pas à aller me suivre sur mon compte Instagram. Je poste des photos de temps en temps, donc n'hésite pas à aller faire un tour. Sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet du blanchiment de la peau au Sénégal. Alors, pour comprendre cette obsession, il faut remonter aux sources même du traumatisme. Déjà au Sénégal, durant la colonisation, le système colonial a instauré un système hiérarchique basé sur différentes discriminations telles que la couleur de peau. On a eu le système des 4 communes et ce système va asseoir l'hiérarchisation des peaux. C'est juste dingue en fait, parce qu'avant la colonisation, on n'avait pas ce problème de peau. On n'avait pas le problème de telle peau est supérieure à telle peau et malheureusement, c'est un héritage colonial indéniable. Tout ce qui se rapprochait aux blancs était logiquement supérieur aux noirs. Tout ce qui était les signares à Saint-Louis ou les enfants métis étaient directement au-dessus de la population noire qui était juste des sujets, alors que les gens métissés, les signares et autres, avaient droit par exemple à l'éducation, avaient droit à de meilleurs traitements juste parce que leur couleur de peau se rapprochait aux colons. Si tu avais le malheur de naître avec un teint noir, tu étais directement relégué au bas de l'échelle. Je vais vous expliquer aussi le concept d'aliénation du psychiatre Frantz Fanon. Il explique dans son ouvrage qu'à force d'être dénigré par ces images et ce système, certaines populations ont intégré un complexe d'infériorité. Blanchir sa peau est devenu alors une tentative de s'humaniser ou de s'élever socialement, en effaçant les marqueurs de la négritude. Même après la colonisation, cette tendance a survécu sous forme de colorisme, le fameux colorisme qu'on entend partout. D'ailleurs, ça sera l'objet d'une vidéo spéciale sur cette chaîne parce que j'ai énormément de choses à dire sur ça. Nous savons tous qu'au Sénégal, que dans les médias, dans l'emploi, sur les réseaux sociaux et même dans le mariage, c'est la peau claire qui prime. La peau claire est clairement restée un capital de beauté. Malheureusement, le marketing moderne a pris le relais du colonisateur. Les publicités pour les produits blanchissants et pas éclaircissants ont pris d'assaut le marché sénégalais, transformant un traumatisme historique en un enjeu de consommation massif. Ce modèle colonial a vraiment laissé une cicatrice très profonde. On le voit même dans les plus hautes sphères de la vie sociale. C'est l'exemple même de nos premiers présidents et de nos stars du football, enfin pas tous, mais en tout cas la plupart, qui choisissent systématiquement une épouse, soit blanche ou qui se rapproche à la blanche. Donc, une épouse à la peau très claire. Et ainsi, il valide malheureusement de vieux complexes. Bien sûr, il y a d'autres sources de pourquoi, en fait, les femmes préfèrent s'éclaircir la peau au détriment de leur santé. On va vraiment parler français aujourd'hui et on ne va pas faire les hypocrites. On va vraiment parler de manière très claire, concise et précise. Nous avons la pression du désir et la responsabilité des hommes dans cette histoire. Soyons honnêtes s'il vous plaît. Si le business de la mort persiste et prospère, c'est qu'il y a une demande derrière. La préférence pour le clair est une prison mentale. Dans les chansons et les clips, la belle femme est toujours celle qui a la peau
claire. On vend même des produits au nom effrayant, 7 jours avant le mariage. Il y a une crème qui s'appelle littéralement 7 jours avant le mariage. Et même des savons ou des gammes éclaircissants. Moi, j'aime pas dire éclaircissant, je préfère dire blanchissant. Parce que, en fait, il y a des sérums à la vitamine C qui sont éclaircissants, qui éclaircissent juste les taches, par exemple. Mais là, les gammes qu'on vous propose sont carrément des gammes qui changent votre identité. Et c'est juste une dinguerie, je trouve. Vous vous rendez compte? La pression sociale, le besoin de plaire, pousse ces femmes à utiliser des gammes pour se blanchir la peau en à peine 7 jours pour le mariage, par exemple. Vous pensez vraiment qu'elles le font à 100% pour eux? Si c'est pour le mariage, c'est clairement pour plaire aux hommes. Et pourquoi plaire aux hommes? Parce que la demande est là. L'homme sénégalais, en majorité, préfère la femme à la peau claire. C'est indéniable. Vous le savez, je le sais, on va pas faire les hypocrites. Les conséquences également du blanchiment de la peau, c'est les médias. Les médias et surtout la famille. On n'en parle pas assez. On parle souvent, oui, de publicité, de séries télévisées, mais on parle rarement de l'impact que la famille a sur les petites filles. Cette pression est totalement palpable à la télévision, où la majorité des présentatrices télé ont la peau claire. La peau blanche est littéralement devenue un critère de sélection. Et c'est très très grave. Et vous savez, il y a des jeunes filles, qui voient ça à la télé, qui se disent, moi, avec ma peau noire, je pourrais jamais passer à la télévision. Donc, que vais-je faire pour pouvoir accéder à ce métier? Je vais juste me blanchir la peau, comme ça, je serai vue comme belle et cocher les cases pour pouvoir être prise. Malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui fonctionnent comme ça parce que c'est clairement l'image que renvoie la société. Mais vous savez, en fait, le plus tragique se passe dans les ménages. Dites-vous que dans certaines familles, les peaux très foncées subissent un body shaming mais extrême, des comparaisons à foison entre les filles. Ces critères, malheureusement, brisent l'estime de soi dès l'enfance. Les jeunes filles vers le décapage pour être acceptées. Je vais vous donner un exemple. Il y a certaines familles où, par exemple, il y a une sœur qui est beaucoup plus claire que l'autre. Vous allez voir des amis de la famille qui viennent et commencent à complimenter la fille claire au détriment de la fille noire. Ou bien tu vas entendre des phrases à base de « Ah, mais t'es belle, hein. Mais vraiment, ta sœur, elle est beaucoup plus belle que toi. Regarde comment elle est claire comme ça. On dirait une petite poupée, on dirait une petite toubab. » Je suis choquée par l'écho de mes mots. Et vous savez ce que ce genre de choses cause? Comme je vous ai dit, la baisse de l'estime de soi. Ça va juste faire que l'enfant va grandir avec des insécurités et va ancrer dans son esprit qu'être belle, c'est être claire. Et pour être acceptée par la société, il faut que je me blanchisse la peau, malheureusement. Parfois, en fait, le complexe est tellement ancré que à l'âge adulte, c'est difficile pour la personne de s'en défaire. Donc, s'il vous plaît, vous qui me regardez, faites attention à vos mots. Faites attention au langage que vous utilisez avec des enfants. Et même avec des adultes. Parce qu'il n'y a pas à sortir des phrases à base de « Ah, mais ces temps-ci, t'es noire, t'es malade ». Donc la noirceur est synonyme de maladie. En fait, la noirceur est tellement négative qu'il est synonyme de tous les mots. De maladie, de fatigue. « Ah non, mais ces temps-ci, tu te laves pas trop, t'as vu comment t'es noire ?» Après vous avoir exposé le contexte historique et certaines réalités au Sénégal que les femmes vivent pour en arriver là, je vais maintenant vous donner les conséquences néfastes du blanchiment de la peau. On va parler de l'artisanat chimique ou des apprentis de la mort, comme j'aime les appeler. Le plus dangereux aujourd'hui, ce n'est plus ce qu'on trouve dans les cosmétiques, c'est ce qu'on appelle les mélanges maison, les fameuses diamants. Des vendeuses de quartier s'improvisent littéralement chimiques tous les jours sur les réseaux sociaux. Elles mélangent des sérums ultra concentrés, des acides à très forte teneur et même des produits vétérinaires. Oui, s'il vous plaît, des produits vétérinaires. Il y a du tout dans ces mélanges. Et ceci au fin fond de leur cuisine dans des bassines douteuses. Ces vendeuses vont vous proposer des gammes rajeunissantes, des gammes éclaircissantes, des gammes miracles. Derrière ces appellations se cache un complexe mais tellement profond, c'est-à-dire en fait derrière gamme miracle, c'est-à-dire que toi ta peau noire est tellement une honte qu'il te faut une gamme miracle pour devenir blanche. J'ai honte de dire ces mots. Et ce que vous ne saviez pas, ou je pense que les plus intelligents d'entre vous le savent, il y a certaines expressions
qui étaient utilisés lors de l'époque coloniale, qui sont toujours utilisés aujourd'hui. Vous savez, avant que les colons arrivent, il n'y avait pas d'insulte sur la couleur de peau. Certes, on avait les peuls qui étaient un peu plus clairs et autres, mais on vivait en communauté et il n'y avait pas d'hiérarchisation raciale. Mais c'est quand ils sont venus qu'ils ont implanté ça dans nos cerveaux et les insultes que eux-mêmes ont ramenées à base de t'es trop moche parce que t'es noir, regarde comment t'es trop noir, regarde ta peau, on dirait de la saleté. Bah, on les entend aujourd'hui, en fait. Dites-moi que vous n'avez jamais entendu quelqu'un te dire, regarde comment t'es trop noir, regarde comment t'es trop moche. Genre, la noirceur et la laideur sont associées. Et ça, c'est un héritage colonial. Ou même des gens vont te dire eux-mêmes, oui, en fait, tu vois, j'ai noirci parce que vraiment, ces temps-ci, je suis trop fatiguée, ces temps-ci, je suis trop malade. Comme si être malade et être noir étaient reliés. Finalement, la noirceur, pour vous, c'est quoi en fait? La noirceur, c'est signe de négatif. Tout ce qui est lié à la noirceur est signe de négatif. Et vous savez, c'est quoi le pire? Des noirs, comme moi, qui vont dire à une autre personne noire, regarde comment t'es trop noir. Ah, mais t'es noir, toi. Wow, t'es noir, t'es tellement noir que t'es devenu bleu. Après, ça rigole, hein. Vraiment, en fait, le complexe, il est profond. Et parfois, le pire et le plus triste, c'est qu'ils le disent de manière tellement insouciante, ils s'en rendent même pas compte. Et c'est ça le plus grave, en fait. En tant que noir, je suis dark skin. Je vais dire à une autre noire qui est un peu plus noire que moi, qu'elle est trop noire, juste pour, en fait, m'élever. Juste pour me valoriser un peu plus. Parce que l'héritage colonial, encore une fois, vous connaissez la chanson, était basé sur une hiérarchisation de la peau. Et vous savez encore quelle expression me turlupine? C'est le mot tobabe. Waouh, yo, on me tobabe. Je sais que ça n'a rien à voir avec la vidéo parce qu'on peut le dire dans plusieurs contextes, mais le mot tobabe, s'il vous plaît, je tenais vraiment à faire ce discours aujourd'hui. S'il vous plaît, lâchez le mot tobabe. S'il vous plaît, c'est gênant. C'est vraiment gênant. Genre, moi, en fait, je peux juste pas être classe, mais non. Il faut qu'on me ramène le mot tobabe. Et ça encore, c'est un héritage colonial. Parce que les colons disaient que les Africains étaient barbares. Maintenant, quand tu fais un truc classe, on te dit quoi? Directement, ah, tobabe. Toi, tu es tobabe. Toi, tu as des manières de blanc. T'as pas les manières d'Africains noirs. Tu vois ce que je veux dire? Vous savez, c'est quoi encore le pire dans tout ça? C'est que ces produits sont tellement prisés au Sénégal que les femmes qu'ils font sont des millionnaires. Elles ont des voitures de fous malades. Elles ont des maisons. Elles créent même des maisons où elles ont leur labo pour créer d'autres produits de blanchiment de peau. Moi, je me demande, mais l'État sénégalais attend quoi pour mettre la main sur ces gens? 1, elles dosent à l'œil. 2, elles utilisent des produits corrosifs. Je ne dis pas nocifs. Corrosifs qui agressent littéralement la peau, d'où les cancers de peau. Alors que notre mélanine, notre peau noire est censée nous protéger des rayons ultraviolets, mais imaginez, vous mettez directement des décapants sur votre peau. Et franchement, je trouve que c'est une énorme insulte à notre identité. Les dangers du blanchiment de la peau, je pense que vous le savez déjà, mais je vais vous en énumérer quelques-uns qui sont vraiment extrêmes. Alors en premier, on a l'ochronose exogène. La peau sature et devient bleu-noir. Elle devient épaisse et rugueuse et ça, c'est vraiment irréversible. On a la carcinome épidermoïde qui est un cancer très agressif. Sans mélanine, mesdames, vous n'avez plus de bouclier contre le soleil. Pendant que les autres utilisent une crème solaire pour protéger leur barrière cutanée, vous utilisez des produits pour enlever cette barrière cutanée et pour vous exposer aux rayons ultraviolets du soleil. Je pense que cette vidéo, j'aurais dû la faire en Wolof pour qu'un maximum de personnes puissent comprendre mes mots. Là n'est pas le pire, mais le cauchemar chirurgical, mesdames. Votre peau devient tellement fine, tellement fragile comme du papier de soie. Parce qu'en cas d'accident ou de césarienne, tout simplement, le chirurgien, il peut plus recoudre votre peau. Parce que dès qu'on met une aiguille, en fait, la peau, elle se désintègre. Carrément. La peau s'effiloche sous l'aiguille et les points de suture ne tiennent pas. Et malheureusement, à cause de ça, vous pouvez carrément mourir sur la table d'opération. Vous savez, il y a un exemple de cette femme sénégalaise qui est partie en Turquie ou en Tunisie, je ne sais plus,
qui a subi une opération de BBL. Allez regarder mon ancienne vidéo. Malheureusement, elle est décédée parce que apparemment, elle n'a pas pu bien être recousue parce qu'elle faisait du hair sale, parce qu'elle se blanchissait la peau. Est-ce que vous voyez les dangers? Aujourd'hui, on n'est pas à l'abri d'un accident. Que Dieu nous en préserve. Mais si tu fais un hair sale intensif, malheureusement, il y a des risques qu'on puisse pas t'opérer normalement et te recoudre. Et tu risques quoi? Une hémorragie interne ou une hémorragie externe. L'une des conséquences également, c'est l'amputation. Parce que la peau, elle ne cicatrise plus. Quand tu te blesses, la peau a du mal à se cicatriser parce que la peau est devenue trop fragile. Et une peau qui ne cicatrise pas après une blessure, il y a des risques de gangrène. La gangrène, elle s'installe. Et là, l'amputation devient la seule solution pour vous sauver la vie, mesdames. Franchement, le pire de tout ça, c'est le cancer de la peau, parce que c'est des produits tellement corrosifs, tellement dangereux, et en plus de ça, c'est des produits avec lesquels tu dois pas t'exposer au soleil. Toi, tu mets ces produits qui sont agressifs, tu t'exposes au soleil, les deux, mais c'est un cocktail Molotov, c'est un cocktail explosif et tu peux choper le cancer et c'est très très courant. D'ailleurs, les médecins au Sénégal n'arrêtent pas d'alarmer sur le fait. Ils reçoivent tous les jours des femmes avec des corps tellement bizarres, avec des corps vraiment dégueulasses qui chantent à cause de l'éclaircissement de la peau. Est-ce que vous avez remarqué qu'une personne qui s'éclaircit la peau d'habitude, elle a une forte odeur chimique bizarre? Celles qui ne l'ont jamais fait, ne soyez jamais tentés s'il vous plaît, parce que c'est un engrenage et c'est surtout un cercle vicieux. Dès que tu commences, c'est fini pour toi. Vous savez, il y a une autre chose. Les gens qui vieillissent avec leur hair sale, est-ce que vous les avez vus? À moins que ce soit des gens très riches, très fortunés, elles ont des peaux, mais vraiment catastrophiques. Je ne sais pas ce que c'est en fait. En fait, ça te rattrapera toujours. Et le pire, c'est que quand tu tombes malade, tu n'as plus le temps en fait de t'éclaircir la peau. Donc, tu redeviens comme tu étais avant, voire pire. Le hair sale, le blanchiment de la peau, n'a pas que des conséquences physiques. Il a aussi des conséquences psychologiques. Le blanchiment de la peau est clairement un piège psychologique. On commence pour se sentir plus beau, mais finalement, on devient l'esclave de notre miroir. On se regarde tous les jours, on explore notre corps à la recherche de la moindre petite tache, on devient littéralement paranoïaque. On développe finalement une dysmorphophobie. Dans notre cas ici présent, cela représente par exemple l'obsession de ne jamais se trouver clair. Toujours, on en rajoute. Toujours, on pense qu'en fait, on a un peu noirci par-ci, on a une petite tache par-là, donc on rajoute encore et encore des produits. On se voit jamais comme on est, et c'est ça la dysmorphophobie. On vit littéralement dans l'angoisse que le produit cesse de fonctionner ou que le soleil vienne tout gâcher. On a une peur bleue de sortir même au soleil. Vous vous rendez compte? On finit par avoir honte de son propre corps quand les taches apparaissent. C'est un combat contre soi-même qui détruit la confiance et l'identité. Mesdames, avant de changer de couleur, demandez-vous, est-ce que ce nouveau teint en vaut la peine? La peine de perdre sa paix intérieure. Parce que vraiment, moi en tout cas personnellement, le matin je me lève, je me douche, je mets une crème et de l'huile, c'est fini. Je m'en fous absolument de est-ce que si je sors au soleil, je vais avoir une tache brune sur le corps? Je m'en fous de si demain je suis malade, est-ce que je vais changer de couleur de peau? Rien de tout cela. Je suis tellement tranquille dans mon esprit. En fait, il y a tellement d'autres problèmes dans la vie que de s'augmenter d'autres problèmes qui n'ont vraiment rien à voir avec des problèmes que toi-même tu ne contrôles pas. Ça, c'est clairement des problèmes que toi-même tu te crées. Après, je ne vous juge pas, absolument pas, mais je ne vous comprends pas. L'un des points les plus tristes de cette vidéo, c'est cette rubrique, la colonisation de la descendance. Ce traumatisme va encore plus loin. Il s'immisce jusque dans le désir le plus intime, celui de donner la vie. Certaines personnes brisées par le racisme et les humiliations qu'elles ont subies cherchent coûte que coûte à avoir des enfants métis. Je sais que vous allez littéralement me prendre pour une folle, mais écoutez mon déroulé s'il vous plaît. Pourquoi cette obsession, me direz-vous? Parce qu'elles voient inconsciemment la peau claire comme une stratégie de survie. Dans leur esprit, avoir un enfant plus clair
C'est lui offrir un bouclier contre la violence du monde, surtout quand t'es un noir dans un pays occidental. C'est clairement l'espoir désespéré que leur enfant ne subira pas de racisme ou de discrimination liée à sa couleur de peau et qu'il ne subira pas les mêmes portes fermées qu'elle. C'est également une tentative d'assimilation tragique. C'est vouloir dire à ceux qui nous ont oppressés, regardez, mes enfants sont les vôtres, ils sont clairs de peau comme vous, donc acceptez-les. Acceptez-nous, on fait maintenant partie de votre cercle. Et ceci est la preuve ultime que le blanchiment de la peau ne s'attaque pas uniquement à nos cellules, mais il s'attaque à notre héritage. La chose la plus chère qu'un être humain puisse avoir est détruite juste par des idéologies suprémacistes. On vient littéralement à vouloir effacer nos propres traits chez nos enfants. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Et tout ça simplement pour qu'ils puissent être traités avec humanité. Mon conseil pour la nouvelle génération, parce que je sais que l'ancienne génération, elle est déjà irrécupérable. À toi qui m'écoutes, surtout si tu fais partie de la nouvelle génération connectée, ne laisse pas un écran ou un vieux complexe colonial définir ta valeur. Franchement, pour se détacher de tout ça, c'est très simple. Fais le ménage par exemple sur tes réseaux sociaux. Désabonne-toi des comptes qui te font te sentir insuffisante. Par exemple, le compte des vendeuses au Sénégal sur les réseaux sociaux qui vont te rabâcher à longueur de journée. Utilise cette gamme blanchissante pour un teint éclatant. Hier, on m'a complimenté parce que j'étais blanche et tout. Désabonne-toi de ces gens. Ces gens sont juste néfastes pour ta santé mentale. A contrario, tu peux par exemple aller t'abonner à des comptes qui valorisent la peau noire, qui célèbrent la peau noire, qui célèbre la femme noire. Et pas que la peau noire foncée, toutes les nuances de peau noire en fait. Mon discours n'est pas fait de telle sorte que tu penses que la peau noire doit être supérieure à la peau blanche ou à la peau plus claire. Non, toutes les nuances de peau se valent en fait. Donc, suis des femmes noires inspirantes qui vont t'apprendre tout simplement à mieux aimer ta peau noire, à valoriser en fait ta peau sur l'habillement avec des couleurs qui peut-être t'iront mieux. Le deuxième point, c'est vois ta peau comme une alliée. Ta mélanine n'est pas un obstacle. Ne vois pas ta peau comme une robe en fait. Vois-la plutôt, comme je t'ai dit, comme un allié. C'est un bouclier naturel. Tu sais, t'as la peau la plus incroyable qui soit. T'es protégé des rayons UV à je ne sais pas combien de pourcents, mais en tout cas, t'es vraiment protégé plus que les autres peaux. T'as cette chance en fait finalement d'avoir une peau à faible risque de cancer de la peau. Mais toi, tu t'obstines à détruire cette barrière pour quelques likes, pour quelques compliments, pour une petite élévation sociale. Ta mélanine te protège littéralement du vieillissement. Je sais pas si tu as un peu vu la trend sur l'autre réseau social qui commence par T et qui finit par un K. La trend où les femmes noires en fait font un challenge pour arrêter de mettre du choco. Et tu les vois revenir à leur peau de base et substantivement, elles rajeunissent. Parce que clairement, la mélanine ralentit le vieillissement cellulaire, ralentit le vieillissement de ta peau. Je sais pas aussi si tu as remarqué, on va regarder des photos de femmes qui se dépigmentent la peau. Elles ont l'air plus vieilles que leur âge. Parce que, encore une fois, tu viens t'attaquer à la mélanine de ta peau qui est clairement une barrière protectrice. Troisième conseil, c'est défais-toi du regard des autres. Arrête de te comparer aux actrices de télévision. Arrête de te comparer aux femmes que tu vas voir sur les réseaux sociaux, sur Instagram et autres. Et je sais, c'est très dur parce que sur les réseaux sociaux, quand on regarde les compilations, par exemple, tu sais, il y a certaines vidéos qui font des compilations des femmes sénégalaises les plus belles, elles sont à 90% blanches, claires de peau, très claires de peau. Donc, je peux comprendre que toi, en tant que jeune fille noire, tu puisses avoir un complexe parce que littéralement, tu te dis, mais je suis noire de peau, donc on me perçoit pas comme belle finalement. Alors qu'on est dans une société où plaire, c'est très important. Parce que quand quelqu'un te complimente, ton cerveau le conçoit comme une récompense. Et le cerveau a besoin, en fait, de la dopamine, de l'hormone du bonheur pour être bien. Donc, le cerveau est en quête de compliments. Donc, toi-même, tu as envie de plaire. C'est quelque chose de naturel. Donc, finalement, toi, tu te dis, il faut que je me blanchisse la peau pour pouvoir plaire.
et on tombe dans un cercle vicieux. La préférence d'un homme ne doit pas prévaloir sur ta santé. Il faut apprendre en fait à décentraliser les hommes. Si je pense tout le temps à plaire à un homme, je vais vraiment finalement mourir. Entre les BBL, les blanchiments de peau, les suppositoires consommés dans le derrière pour avoir un derrière beaucoup plus gros, tout ça pour les hommes, alors que eux, qu'est-ce qu'ils font concrètement pour vous? Genre vraiment essayer de contrebalancer et de penser à vous avant de penser au regard des autres. Donc voilà, cette vidéo tire à sa fin. J'ai essayé de faire un condensé pour que la vidéo ne tire pas trop en longueur. J'espère qu'elle vous a vraiment plu et surtout si vous avez des gens qui se blanchissent la peau dans votre entourage, essayez de les expliquer un peu le côté néfaste de ce procédé, mais ne les critiquez pas, ne les body shamez pas parce que vous n'allez pas en tirer grand chose. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un like pour le référencement et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur So Débrief. Bisous!